Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, nous sommes arrivés au vers numéro 28 de l'Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح. Donc, il dit l'auteur rahimahullah, certes le prophète alayhi salatu wassalam sera un intercédeur pour les créatures. Puis il dit, le châtiment de la tombe est une vérité claire. Est une vérité claire. Donc mes très chers frères, ici, l'auteur il va parler de l'intercession, c'est-à-dire shafa'a. Et lorsqu'il a parlé, l'auteur, des gens qui allaient sortir de l'enfer, nous avons le vers qui précède, le 27, il parle des gens qui vont sortir de l'enfer, eh bien, nasaba an yatahaddatha an ash-shafa'a ba'dama an tahaddatha an man yakhruj min an-nar, nasaba an yuhadditha an-nadim rahimahullah ta'ala al-qari في الشفاعة. Donc الشفاعة هي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. Les gens de la sunna et du consensus, ils ont dans la base de leur croyance l'intercession. L'intercession. Et l'intercession, ici l'auteur, il parle de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous allons parler de l'intercession du prophète alayhi sallam et de l'intercession plus générale. Car il y a une intercession des personnes, il y a l'intercession des personnes, comme par exemple, et nous allons citer celle du prophète alayhi salatu wassalam, celle des anges, celle des prophètes en général, celle des croyants, et il y a l'intercession des actions, des actions, comme l'intercession du Coran, pour celui qui le lisait et le mettait en pratique. Ou comme l'intercession du jeûne, pour celui qui jeûnait beaucoup. Donc, à la kulli hal, l'intercession fait partie d'une base de la croyance des gens de la sunna. Et l'intercession, mes très chers frères, il faut d'abord savoir qu'est-ce que l'intercession dans la langue et dans la législation. الشفاعة قال ابن فارس الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين والشفع خلاف الوتر. Donc il dit rahimahullah que الشفاعة c'est le fait d'unir entre deux ou de rapprocher deux choses qui est le contraire de الوتر qui est seul. ولهذا يقال جعل الوتر شفعا أو شفعته c'est-à-dire qu'il s'est mis avec lui قارنه أما اصطلاحا فالشفاعة يقول ابن أثير رحمه الله هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. Il dit Ibn Athir, c'est le fait de demander pour autrui le fait qu'il efface le péché et les crimes. وقيل هي السؤال الخير للغير. Et ils ont dit aussi certains que c'est le fait de demander le bien pour autrui. C'est le fait de demander le bien pour autrui, et ceci يعني الشفاعة. وقيل وهذا التعريف الشيخ العثيمين المعاصر قال هي التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة. C'est-à-dire c'est le fait d'être un intermédiaire pour la personne ou pour quelqu'un dans le fait de lui attirer le bien et de repousser un mal. C'est-à-dire que le ta'rif là, le troisième,
c'est un ta'rif jami' qui unit les deux premiers. والشفاعة أيها الأحباب الكرام هي ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. C'est-à-dire que l'intercession est affirmée dans le livre saint, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le consensus de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. وخلاف أهل السنة والجماعة من قبل المبتدعة لا يعد خلافا في الحقيقة. Donc lorsque les innovateurs vont à l'encontre de l'avis des gens de la sunna, ceci n'est pas considéré en réalité comme une divergence, comme veulent le faire croire certains innovateurs. Ceci n'est pas considéré comme une divergence, mais c'est considéré comme un égarement. C'est pour cela que lorsque nous disons qu'il y a le consensus, c'est qu'il y a le consensus des gens de la sunna. Mais que ceux qui ont été à l'encontre des gens de la sunna ne sont pas des gens de la sunna qui ont divergé, mais ce sont des gens qui se sont égarés à ce sujet. Donc Allah Azza wa Jal il dit subhanahu wa ta'ala وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Donc il dit Allah Azza wa Jal, et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne sera pas valable à moins que Allah en donne l'autorisation et qu'il en soit satisfait. وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Qui va intercéder auprès de lui sauf par son autorisation. Yani tant que Allah Azza wa Jal ne donne pas l'autorisation, eh bien il n'y aura pas d'intercession. أما الأدلة من السنة, en ce qui concerne les preuves de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui affirme l'intercession le jour de la résurrection, et là je parle en général et en particulier. En général, lorsque je dis en général, c'est-à-dire que ça englobe toutes les intercessions, et quand je dis en particulier, c'est particulièrement celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, أن أحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر. C'est-à-dire qu'il y en a tellement que nous ne pouvons pas remettre en cause l'intercession. قال أحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيحين أحاديث متعددة وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. C'est-à-dire, il dit que il y a un nombre important de hadiths qui parlent de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier et de l'intercession des gens en général ou des actions. قال السفريني رحمه الله تعالى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم et là elle est particulière نوع من السمعيات وردت بها الآثار حتى بلغت مبلغ التواتر المعنوي. Donc il dit السفريني رحمه الله que l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qui a été rapportée dans plusieurs recueils, dans plusieurs hadiths, et que il a atteint un degré qui est tawatur. Donc nous donnons un exemple, par exemple, des hadiths qui ont été rapportés sur l'intercession, qui est une intercession générale, qui englobe le prophète alayhi salatu wassalam et les gens en général, c'est-à-dire les anges, les croyants, etc. Donc il est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wujuhun yawmaidin nadira. Il a expliqué ce verset jusqu'à ce qu'il a dit يقول الله عز وجل شفعت أو شفعت الملائكة
أو قال شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Donc il dit Allah Azza wa Jalla dans ce hadith, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste plus que le miséricordieux, le tout miséricordieux, le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques. Et d'autres hadiths, là c'était en général mais en particulier, il est rapporté aussi في الصحيحين من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, on m'a donné 5 choses, aucune personne on lui a donné ça avant moi, يعني les prophètes avant lui. وذكر منها أعطيت الشفاعة, on m'a donné l'intercession. يعني هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. Donc il est clair que l'intercession est dans le livre d'Allah et ainsi dans la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم. أما الإجماع فقد أجمع السلف والخلف على إثبات الشفاعة يوم القيامة ونقل الإجماع عدد من العلماء. Et lorsque je dis le khalaf, ça ne veut pas dire le khalaf الذين خالفوا السلف, لكن الذين صاروا على ضربهم وعلى نهجهم فيطلق عليهم خلف لكنهم سلف. قال السفريني رحمه الله في الشفاعة انعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهور المبتدعة. Il dit, il y a le consensus des pieux prédécesseurs avant l'apparition des innovateurs, c'est-à-dire sur l'intercession, il y a le consensus. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته, يعني الآن يتحدث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة. أما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. Il dit donc, Cheikh l'Islam, en ce qui concerne l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a le consensus des compagnons et de ceux qui les ont suivis, ainsi que des imams des musulmans et les 4 imams et d'autres. Donc, mes très chers frères, l'intercession, il y a le consensus, comme j'ai dit, de salaf wal khalaf. نقل النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض في الشفاعة أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها. Donc il dit que il y a le consensus sur الشفاعة, sur l'intercession. Et bien sûr nous parlons, l'auteur lorsqu'il a parlé de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous parlons plus généralement de l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam et de l'intercession d'autrui. أما أقسام الشفاعة فالشفاعة تنقسم إلى قسمين. الشفاعة, c'est-à-dire l'intercession, elle est de 2 catégories. الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. الشفاعة, l'intercession qui est nulle, qui est caduque. Et celle-ci est l'intercession qu'utilisaient les associateurs dans leur association, lorsqu'ils demandaient aux tombes, aux arbres ou à la pierre d'intercéder pour eux auprès d'Allah Azza wa Jal. Et cette intercession est nulle. أما الشفاعة الثانية فهي الشفاعة المثبتة. C'est l'intercession qui est bonne, qui est acceptée. Et c'est une intercession qui regroupe 3 conditions essentielles. La première, idhnullah ta'ala lishafi' an yashfa'.
C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal donne sa permission à l'intercesseur pour qu'il intercède. Deuxième chose, Rida Allah anil mashfou' lahu. Qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de celui sur lequel nous intercédons. Troisième chose, qu'ils fassent partie des gens de Tawhid. Et s'ils ne font pas partie des gens de l'unicité d'Allah, eh bien, ni peut être shafi' ni mashfou' lahu. قال ابن القيم رحمه الله فهذه ثلاثة أصول لا شفاعة إلا بإذنه ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله ولا يرضى القول والعمل إلا بتوحيده واتباع رسوله. Donc il dit Ibn al-Qayyim, voilà trois conditions de base que l'intercession ne peut se faire qu'avec sa permission, qu'il ne donne la permission que à celui dont il est satisfait, de sa parole et de son acte. Et il n'accepte pas l'action et la parole qu'avec l'unicité d'Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui n'a pas de tawhid, il ne peut être ni shafi' ni mashfou' lahu. Bal yu'addu min al-mushrikin. Donc il a dit clairement Ibn al-Qayyim rahimahullah les conditions. Donc la première c'est quoi? C'est que Allah Azza wa Jal il donne son autorisation pour l'intercesseur, celui qui va intercéder. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Et son intercession ne sera pas bonne que lorsqu'il aura donné la permission. وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Donc il dit Allah que l'intercession, le jour de la résurrection, ne sera pas bonne que si il a donné son autorisation et qu'il a accepté la parole. قال البغوي رحمه الله في تفسير الآية أي لا تنفع الشفاعة أحدا من الناس إلا من أذن له الله أن يشفع ورضي له قولا. واضح. Donc il dit le Baghawi que l'intercession ne sera pas acceptée d'une personne que si Allah il a donné son autorisation et qu'il a accepté, il a été satisfait de cette parole. La deuxième chose c'est qu'il soit satisfait. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Et il n'y a pas d'intercession que pour celui dont Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait. Et ceci est clair incha'Allah ta'ala. Troisième chose, qu'il soit quelqu'un de tawhid. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, d'après Abu Huraira, قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة. Il a dit au prophète d'Allah, ou quelqu'un a demandé, qui est la personne qui sera le plus heureux de ton intercession le jour de la résurrection? بشفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري. Donc qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui aura l'intercession, il faut qu'il soit quelqu'un de tawhid, sinon il ne pourra pas avoir l'intercession. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله
وإخلاص القلب والدين له ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك يعني من طلب من غير الله الشفاعة فهو مشرك بالله عز وجل. Donc il dit, Cheikh l'Islam, certes, l'intercession sera uniquement pour les gens qui ont l'unicité d'Allah et qui sont sincères dans leur adoration, et que celui qui demande l'intercession à autre qu'Allah, eh bien, est un associateur. C'est un associateur. Ensuite, quelles sont les différentes intercessions? Premièrement, il y a les intercessions qui sont particulières au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi elles, il y a Shafa'atul Udma. Al-Shafa'atu al-Udma. La grande intercession. Et cette intercession, elle sera le jour de la résurrection pour tout le monde. C'est-à-dire cette Shafa'a englobe tout le monde. Parmi lesquels les croyants et les mécréants. Et celle-ci est la plus grande intercession. Celle-ci est la plus grande intercession. Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la nuit, prie des surérogatoires. Peut-être Allah fera de toi ou te donnera la grande place ou la place louée. Donc Shafa'atul Udma ou Shafa'atul Mawqif, c'est que c'est l'intercession pour que le jugement il commence. Et celle-ci est pour le prophète alayhi salatu wassalam uniquement. La deuxième intercession, c'est l'intercession pour que les gens qui rentrent au paradis rentrent au paradis. Pour que les gens qui rentrent au paradis rentrent au paradis. Et ceci, comme il a été rapporté par Muslim, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis le premier intercesseur au paradis. C'est-à-dire que les portes du paradis ne s'ouvriront pas tant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les aura pas ouverts. Donc c'est lui uniquement qui rentrera le premier, puis les gens après lui. يقول شيخ الإسلام تيمية هاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام. Donc ces deux intercessions que nous avons citées, elles sont uniquement pour le prophète alayhi salatu wassalam. Shafa'atuhu alayhi salatu wassalam al-khassatu bihi fi ammih. La troisième, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle. Pour son oncle, Abu Talib. Et celle-ci, c'est pour que le châtiment soit moins pour lui. Pour que le châtiment soit moins fort que ce qu'il mérite. Et il a été rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après l'Abbas ibn Abdul Muttalib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lawla ana lakana fi darki al-asfali min an-nar. Il a dit sur son oncle Abu Talib, si ce n'aurait été pas par ma cause, eh bien il serait dans le degré le plus bas de l'enfer. En parlant de Abu Talib. En parlant de Abu Talib, son oncle, qui l'a soutenu, qui l'a aidé dans le début de l'islam. Ensuite, il y a Shafa'atuhu alayhi salatu wassalam fi raf'i darajat li aqwamin yastahiqquna al-jannah. Donc il y a aussi l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens augmentent dans les degrés. Augmentent dans les degrés. Il est rapporté dans Sahih Muslim une invocation qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abi Salama, où il dit
وارفع درجته في المهديين, et élève ses degrés dans le paradis. Et dans ce sujet-là, il y a une divergence entre les savants. Est-ce que cela est particulier pour le prophète, ou est-ce que cela est aussi pour toute la communauté, ou pour les croyants et les anges, etc. La suivante, c'est son intercession, alayhi salatu wassalam, pour que certaines personnes rentrent au paradis sans jugement. بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Et tous vous connaissez le hadith de Ukkash ibn Muhsin, où il a dit au prophète, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu fais partie d'eux. Puis il y a l'intercession sur les gens qui ont commis des grands péchés. Il y a l'intercession sur les gens qui ont commis des grands péchés et qui méritent l'enfer. Et ceci aussi est une intercession à laquelle nous devons croire, et que croient les gens de Sunnah. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après Imran ibn Hussein, où il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yakhruju qawmun minan nar bi shafa'ati Muhammad fayudkhaluna al-jannah. Donc ils vont sortir certaines personnes de l'enfer par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils vont être au paradis. Et celle-ci aussi n'est pas réservée uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle est aussi pour les croyants et pour les anges, etc. Donc il faut savoir, mes très chers frères, que l'intercession, elle n'est pas que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là je parle de l'intercession en général, mais que d'autres choses vont intercéder, notamment les anges, les prophètes et les croyants. Donc les anges, les prophètes et les croyants, ils sont rapportés dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, dans les deux recueils authentiques. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit lui-même dans le hadith al-Qudusi, شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. Le hadith que nous avons cité précédemment. Ensuite, il y a aussi les martyrs. Les martyrs qui meurent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là aussi, ils intercèdent comme il a été rapporté dans As-Sunan. Notamment le hadith de Abi Darda, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yashfa'u ash-shahid fi sab'in min ahli baytih. Donc le martyr, il va intercéder pour 70 des gens de sa famille. Aussi, il y a l'intercession des enfants pour leurs parents. L'intercession des enfants pour leurs parents. Comme dans le hadith rapporté par Muslim d'après Abi Hassan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura des enfants petits, yawm al-qiyamah, qui vont venir et qui vont tirer le vêtement de leurs parents ou les prendre par la main, selon les versions, et les faire rentrer au paradis. Donc l'enfant, aussi il peut intercéder. Et il y a aussi l'intercession, et maintenant c'est plus des personnes mais des actes, comme le Coran, comme le jeûne. Il est rapporté d'après Abdullah ibn Amr, dans le Musnad de l'imam Ahmed, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, As-siyam wal-Qur'an yashfa'an li'abdin yawm al-qiyamah. Donc il dit, le Coran et le jeûne, ils vont intercéder le jour de la résurrection pour l'homme. Donc qui sont ceux qui ont été... Maintenant nous savons que d'après les textes religieux, qu'ils soient le kitab ou le sunnah ou l'ijma', que l'intercession est une base dans la croyance des gens de la sunnah.
Maintenant, qui sont ceux qui ont été à l'encontre de cette croyance et qu'ils se sont égarés? Eh bien, il y a notamment Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila. Les Kharijites et les Mu'tazilites qui ont été à l'encontre de Ahl Sunnah wal Jama'a et qui ont remis en cause l'intercession. Et ils ont remis en cause une intercession en particulier celle qui concerne ceux qui font les grands péchés et celle qui concerne la personne qui est rentrée en enfer. Voyez? Donc ces deux intercessions-là, Al-Khawarij ou Al-Mu'tazila les ont remis en cause et les ont reniés. Tout ça à cause de la base de leur croyance qui est que la personne qui commet un péché, un grand péché, est considérée comme mécréante par Al-Khawarij et Bayn al-Manzilatayn, entre deux états pour Al-Mu'tazila. Lakinnahuma ittafaqa ala annahuma khalidayn fi an-nar ou khalidina fi an-nar. Ils se sont mis d'accord que les deux, que ce soit celui qui est kafir dans ce dunya ou qu'il est entre les deux états, qu'ils soient des gens de l'enfer éternellement, parce qu'il a commis un grand péché. Et vous savez que la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que celui qui a commis un grand péché, yastahiqqu al-'adhab, lakinnahu tahta mashi'ati Allah. In sha'a 'adhabahu wa in sha'a ghafara lahu. Donc celui qui commet le grand péché, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal, même si la base c'est qu'il mérite le châtiment s'il ne se repent pas. Mais Allah Azza wa Jal, s'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonnera. Donc qu'est-ce qu'ils ont compris les Khawarij et les Mu'tazila? Ils ont compris que celui qui commettait un grand péché était un kafir, ou qu'il était éternellement en enfer. Donc nous ne pouvions pas intercéder pour lui. Vous comprenez? À ce moment-là, leur jugement sur l'intercession, il est en relation avec leur jugement sur celui qui commet un grand péché. Dans le sens où, lorsque tu considères celui qui commet un grand péché comme étant éternellement en enfer, eh bien, tu ne peux pas intercéder dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui a l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui est mort sur Tawhid, eh bien, on peut intercéder dessus. Et c'est ceci la condition majeure. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقل في عذاب القبر حق موضح. Donc dit sur le châtiment de la tombe que c'est une réalité qui est claire. Donc nous avions parlé précédemment sur ce sujet-là. Nous avions dit que le châtiment de la tombe était confirmé, affirmé dans le livre d'Allah et dans la sunna et dans le consensus des gens de la sunna. Il nous restait donc à citer deux choses qui sont en relation avec le châtiment de la tombe. La première, c'est est-ce que le bienfait et le châtiment qui se passent dans la tombe concernent le corps ou l'âme? Ou est-ce qu'ils concernent les deux? Et ceci est une question qui a été posée précédemment et que les savants qui nous ont précédés y ont répondu. Donc il dit Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah wa madhhabu salaf أو ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب والنعيم يحصل لروح الميت وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأيضا تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah, que le châtiment et le bienfait
il va toucher le corps et l'âme. Et que même une fois que l'âme sera sortie du corps, eh bien des fois, elle aura des contacts avec le corps et que le châtiment et le bienfait les touchera tous les deux. Que le châtiment et le bienfait les touchera tous les deux. Deuxième chose que nous n'avions pas dit, je pense, c'est est-ce que le châtiment et le bienfait sont continuels? Sont continuels. Eh bien, il faut savoir qu'il y a 3 catégories de personnes. Dans la tombe, il y a al-kafir, c'est-à-dire le mécréant, et celui-là, son châtiment est continuel, ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Il y a le croyant, qui était bon dans sa croyance et dans son action. Et celui-là, son bienfait, il est continuel aussi, dans sa tombe, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité. Et il y a le croyant qui était pécheur, c'est-à-dire le pervers, qui commettait des péchés et qui mérite le châtiment. Et celui-là, eh bien, les savants disent que son châtiment peut s'arrêter, dans le sens où il va être châtié dans sa tombe, mais que son châtiment, il va yanqati' alayhi al-adhab, car il est croyant et c'est quelqu'un de l'unicité malgré qu'il mérite le châtiment. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous allons nous arrêter ici, car ensuite il y a des vers qui méritent beaucoup de paroles. Donc Inch'Allah Ta'ala, nous avons parlé des 2 sujets du vers. La première qui est l'intercession, la deuxième qui est en rapport avec la tombe. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.